te surveillent quand tu es dans la chambre à coucher et quand tu es dans la salle de bain. Non, je ne parle pas de tes enfants de 3 ans. L'une des dernières choses auxquelles tu penserais au moment de partir en vacances, c'est de te dire que la chambre dans laquelle tu séjournes est équipée de caméras cachées, n'est-ce pas? Et pourtant, pour commencer, vérifie les endroits les plus évidents de ta chambre d'hôtel pour voir si tu peux y trouver des caméras cachées. Selon certains experts, si tu ne trouves rien en évidence, l'utilisation de ton smartphone suffit pour effectuer une recherche basique. Toutes les caméras ont un objectif, et tous les objectifs reflètent la lumière. Ainsi, un moyen rapide de vérifier la présence de caméras cachées consiste à fermer tous les rideaux de la pièce et à éteindre les lumières. Ensuite, utilise la lampe de poche de ton téléphone et dirige-la vers des endroits ou des objets potentiels où pourrait se trouver une caméra cachée. L'un des endroits les plus évidents est le détecteur de fumée au plafond. Prends une chaise, pointe la lampe droit dessus et essaie de voir si une lumière rouge ou bleue s'y reflète. Tu devras le faire lentement, car la lumière doit frapper la lentille à un angle correct pour que tu puisses voir un reflet. Une fois que tu as terminé, passe à d'autres objets, comme la pomme de douche de la salle de bain ou un réveil et un chargeur de téléphone. Souviens-toi de la position de ces objets. Si le chargeur est placé là où pourrait se trouver une caméra de surveillance, alors inspecte-le et appelle la réception. Même un tableau dans la pièce peut être un nid potentiel pour une caméra cachée. D'autres objets peuvent être aussi des lampes, un trou dans le mur ou un coin du placard. Un autre endroit flippant est le miroir de la salle de bain. Comme il est difficile à repérer, il faut être patient pour le chercher. Tu peux aussi utiliser la caméra de ton téléphone pour repérer les caméras de surveillance qui t'espionnent la nuit. Ces caméras secrètes émettent des lumières infrarouges que l'œil humain ne peut pas voir, ce qui leur permet de fonctionner la nuit. Pour cela, tu devras aussi éteindre les lumières et mettre la caméra en mode selfie. La caméra arrière de la plupart des smartphones est équipée d'un filtre infrarouge, mais pas celle de devant. Tu peux essayer de pointer une télécommande de télévision vers la caméra frontale et appuyer sur l'un des boutons pour le voir par toi-même. Si une lumière rouge vif s'affiche sur ton écran, cela signifie qu'elle fonctionne. Il ne te reste plus qu'à déplacer ta caméra dans l'obscurité pour voir si tu peux trouver une lumière vive autour. Il sera bon de faire un deuxième balayage pour t'assurer que tu n'as rien manqué. Une autre technique que tu peux utiliser consiste à éteindre le Wi-Fi lorsque tu entres dans la chambre d'hôtel. La plupart des caméras sont connectées au Wi-Fi, donc elles ne fonctionneront plus. Si la réception t'appelle pour te dire que le Wi-Fi est désactivé dans la chambre, cela peut être un signe d'alarme. Il n'y a aucune raison pour qu'ils sachent si le Wi-Fi a été éteint volontairement. Cela pourrait signifier que les caméras sont sur le Wi-Fi local. Lorsque tu te connectes pour la première fois au Wi-Fi de ta chambre d'hôtel, fais attention à ne jamais partager tes données personnelles. La plupart des réseaux te demanderont tes identifiants de connexion, comme ton adresse email. Certaines personnes peuvent créer une page de connexion Wi-Fi identique à celle de l'hôtel, ce qui peut être trompeur. Tu peux te connecter à un routeur Wi-Fi, mais il suffit d'un email pour que certaines personnes sachent tout de toi. L'une des meilleures choses que tu puisses faire est de télécharger une application qui te montre quels appareils sont actuellement connectés au Wi-Fi que tu utilises. Elle peut montrer quel smartphone, ordinateur portable, téléviseur intelligent et, dans le pire des cas, quelles caméras cachées sont connectées. Un scanner à radiofréquence peut détecter une caméra sans fil dans la pièce, même si elle est connectée à son propre Wi-Fi. Cela peut toutefois s'avérer difficile en raison des nombreux appareils sans fil qui encombrent les ondes. En effet, il est possible de capter des signaux aléatoires, même si on éteint tous les appareils et tous les signaux sans fil émetteur. L'intrusion dans ta vie privée peut aller jusqu'à la mise sur écoute de ton téléphone portable ou de ta ligne fixe pour intercepter tes conversations. Une des façons d'écouter les conversations des gens consiste à installer un microphone sur une ligne qui envoie le son sans fil à un enregistreur à partir d'un émetteur distant. Presque tout le monde peut mettre la main sur un tel équipement, car il ne coûte pas trop cher et est disponible dans de nombreux magasins en ligne. Si tu remarques des sons étranges lorsque tu parles au téléphone, comme des clics, des voix lointaines ou un son semblable à celui d'un vieux disque, il y a de fortes chances que quelqu'un écoute tes appels téléphoniques. Ces sons ne sont pas typiques d'un téléphone portable moderne ordinaire. La plupart des logiciels d'écoute fonctionnent en arrière-plan de ton téléphone sans que tu le saches, ce qui vide la batterie. Il peut y avoir de nombreuses explications au fait que la batterie de ton téléphone ne cesse de se vider. Mais un logiciel installé sur ton téléphone, des virus et des logiciels malveillants en sont probablement la cause. Tu peux également être attentif aux activités inhabituelles de ton téléphone lorsque tu ne l'utilises pas. Si les notifications ne cessent de s'afficher alors que tu les as désactivées, ton téléphone est peut-être sur écoute. Dans ce cas, les escrocs n'ont pas seulement accès à tes appels téléphoniques, mais aussi à ton téléphone lui-même. Ils peuvent repérer toutes les photos, vidéos, fichiers et informations que tu possèdes sans que tu le saches.
Si tu essaies d'éteindre ton portable et que cela prend beaucoup plus de temps que d'habitude, cela peut être un autre signe que quelqu'un a piraté ton téléphone. Pour que celui-ci s'éteigne complètement, il doit se déconnecter correctement de toutes les tâches et activités. Si ton téléphone est en train de transférer des données à quelqu'un à distance, cela peut être la raison de ce délai de déconnexion. L'un des principaux signaux d'alarme est la réception de textos concernant des symboles et des chiffres aléatoires. Les personnes qui mettent ton téléphone sur écoute utilisent un logiciel illégal qui les oblige parfois à recevoir des codes secrets. N'oublie pas de vérifier que tu n'es pas abonné à ces messages. Sinon, contacte quelqu'un qui pourra t'aider. Si tu fais défiler tes applications et que tu remarques quelque chose qui semble louche ou qui ne devrait pas être là, l'application pourrait être un déguisement pour un logiciel d'espionnage. Vérifie également l'historique bizarre de tes navigateurs pour des choses que tu n'as pas recherchées. Tu pourrais remarquer que ton téléphone s'allume et s'éteint de façon aléatoire sans que tu le touches. Et le pire, c'est qu'ils peuvent allumer la caméra de ton téléphone quand ils le veulent et sans que tu le saches. Si tu as l'impression que ton téléphone a été trafiqué, tu dois tout réinitialiser. Cela efface toutes les données, y compris les fichiers, les paramètres et les applications. Les mêmes risques s'appliquent à ton ordinateur portable. De temps en temps, nous cliquons tous sur quelque chose qui semble normal, mais qui est en réalité un point d'accès permettant à un logiciel espion de s'introduire dans notre ordinateur. Une batterie déchargée, une surchauffe et une activité bizarre sont des signes révélateurs de l'infection de ton PC. Les traceurs GPS sont les moyens les plus courants de suivre le véhicule d'une personne. Il est assez simple d'installer ces espions, mais il est très difficile de les trouver, car ils sont généralement placés dans les profondeurs de la voiture. Si jamais tu as le sentiment effrayant que quelqu'un pourrait t'observer pendant que tu conduis, ou si par coïncidence, tu vois la même personne partout où tu vas en voiture, alors commence à chercher ce traceur. Les endroits les plus courants sont sous la voiture ou près de roues arrière. Mais la personne qui suit ton véhicule est intelligente et sait ce qu'elle fait. Elle ne te laissera pas la trouver si facilement. Si tu ne trouves rien à l'extérieur de ton véhicule, alors essaie de regarder à l'intérieur. Si tu y trouves quelque chose, c'est un signe évident que la personne qui te traque s'est introduite dans ta voiture et y a placé le dispositif de pistage, ou pire, que c'est quelqu'un que tu connais qui a fait un tour avec toi et qui l'a glissé sans que tu le saches. Vérifie derrière le tableau de bord et dans les appareils électroniques de la voiture pour être sûr. Au lieu de démonter ta voiture pour trouver le traceur, tu peux acheter un détecteur de micro-GPS. Il fonctionne en trouvant des fréquences électroniques à proximité du véhicule. Ils ne l'empêcheront pas de te suivre, mais ils t'aideront à le trouver. Avant de l'utiliser, éteins ton smartphone ou mets-le en mode avion. De cette façon, les fréquences ne seront pas interceptées par le dispositif de suivi. Et si tu as l'impression que cela ne fonctionne pas, essaie de garer ta voiture dans un endroit isolé où rien n'est en vue. Même un garage éloigné ferait l'affaire. Bon, super. Quelqu'un d'autre se sent un peu paranoïaque ici? Allons voir un peu qui va lever la main.